Salut les futurs, ici c'est Dominique de Elegantia Planification d'événements. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler des frais qu'on oublie trop souvent d'inclure dans son budget de mariage. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons sur le concours Gagnez votre coordonnatrice de mariage qui est presque terminé. Alors pour les retardataires, vous n'avez qu'à aller sur la page Elegantia Planification de mariage, liker la page, retrouver la vidéo et commenter « Oui, je le veux ». Et vous devez cliquer sur le bouton « S'inscrire ». Lors de ma prochaine vidéo, je vais dévoiler le nom de la gagnante. On est en train de comptabiliser le tout, alors ce ne sera pas bien long que vous allez savoir qui a gagné le concours « Gagnez votre coordonnatrice de mariage ». Alors, comme il fait beau, j'ai décidé d'être à l'extérieur et les moustiques aussi sont de la partie, mais tout de même, entrons dans le vif du sujet, les frais cachés qu'on oublie trop souvent d'inclure dans son mariage. Alors, mon numéro 1, c'est tout ce qui est les frais de beauté. On parle d'extension de cils, de coupe de cheveux, de coloration, d'épilation à la cire ou au laser, ou bref, on parle de manicure, de pédicure. Souvent, on oublie d'inclure ces éléments-là dans le budget de mariage. On inclut la robe, la jarretière, les souliers, mais pas les éléments de beauté pré-mariage. Donc, on sait toutes qu'on veut tout être la plus belle pour le grand jour. Mon numéro 2, c'est la chambre d'hôtel ou le Airbnb. Si vous suivez les traditions, vous savez que selon la tradition, le marié et la mariée ne peuvent pas se voir avant le mariage. Donc, à moins que vous ayez un membre du cortège qui décide de vous héberger ou de la famille qui peut vous héberger la nuit qui précède le mariage, cela va engendrer des coûts. Alors, n'oubliez pas de l'inscrire dans votre budget de mariage. Pour mon numéro 3, on oublie trop souvent d'inscrire le cadeau pour les parents. Alors, les parents nous soutiennent tout au long du processus de planification du mariage. Ils sont là ils vivent les émotions avec nous. Donc, n'oubliez pas de l'inscrire et surtout, vous pouvez aussi, lors de la réception, en même temps qu'un discours de remerciement, remettre le cadeau aux parents. Ça fera certainement un moment touchant lors de votre souper de mariage. Alors, comme numéro 4, on parle des repas des fournisseurs. Souvent, on voit ça, on calcule le nombre de repas en fonction des invités qu'on va avoir, mais on oublie d'inscrire les repas fournisseurs. Donc, s'il y a un DJ, un animateur, un vidéographe, un photographe, une coordonnatrice d'événements, donc tous ces gens-là vont manger et ça va être des frais additionnels sur votre facture. Donc, toujours calculer, admettons, 100 invités plus 5 repas fournisseurs. Mon dernier et non le moindre, c'est le repas du mariage. Quand je dis repas du mariage, je ne parle pas du repas lors de la réception. Je parle plutôt du repas pendant la journée. Votre cortège arrive très tôt, il passe une journée complète avec vous. Donc, pensez à inclure peut-être des bagels, peut-être du mimosa, en tout cas selon votre goût. Mais n'oubliez pas d'inclure ce repas aussi dans votre budget. Alors voilà, c'était tout pour ma chronique pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye!